À l'occasion du dernier conseil communautaire de l'agglomération de Saint-Dié, Claude Georges, le président, a brossé l'actualité des dernières semaines et celles à venir. Session de bâtiments, études expérimentales sur le déplacement des écoliers, kit d'urgence en cas de sinistre, comme l'incendie à Bois-de-Champ avec fourniture, couverture de survie, lit ou même brosse à dents, création de tarifs intermédiaires pour le conservatoire Olivier Douchin, le président Claude Georges au micro d'RCM. Il y a un domaine où les cessions. Donc on va vendre un bâtiment qui nous appartient à Noult. Il est au carrefour qui va vers la friche du Souche. Et c'était l'ancien bâtiment du siège de la communauté de communes du Val-de-Meurthe. Donc on n'a pas lieu de le conserver, donc on a trouvé acquéreur. On a également un bien qui est assez emblématique, c'est l'étang du Souche, qui est à Ban-sur-Mortephsy. Alors, on a fait tout ce qu'il fallait, nous, pour le vendre à une collectivité. Pourquoi? Parce qu'on tenait beaucoup à ce que ça reste à usage pour les habitants du territoire. Il y a une cession d'un bien immobilier à Moyenmoutier pour 1 euro symbolique, parce que le crédit bail est terminé. C'est sur la ZAC qui est en face de l'hôpital à Moyenmoutier. On a une zone artisanale, hein, et c'est le bâtiment qui s'appelle IGL. Et lui, il est arrivé pour 1 euro. Aujourd'hui, on termine le contrat, ils sont chez eux, quoi. Donc c'est une bonne réussite, parce que c'est bien ça, hein, les bâtiments relais. L'idée, c'est qu'ils s'installent, c'est qu'ils restent, et puis qu'à la fin, ils nous aient remboursé notre emprunt, quoi. Et c'est le cas. Convention de partenariat au programme Mobi. Alors ça, c'est une expérience, c'est une nouveauté. C'est faire une étude pour la mobilité autour des établissements scolaires. Donc il y a des établissements, donc c'est présenté par Caroline Prima-Massioni et Emmanuel Laurent. Il y a des écoles de Saint-Dié, il y a des écoles de Fraise et des écoles de Rans-l'Étape. C'est une étude pour améliorer le transport scolaire, pour favoriser le vélo, le covoiturage, où les enfants viennent à pied avec leurs parents, grands-parents. Tout ça, c'est une étude. On verra si c'est une étude qui est très subventionnée par les C2E. Donc ça veut dire que l'agglo s'engage très peu financièrement. Elle s'engage à hauteur de 10 500 € environ. Ça fait presque 3 000 et quelques euros par ville. Mais c'est surtout le rendu qui sera intéressant de voir dans 1 an, quoi. Voir ce qu'on peut en faire pour le territoire. S'il y a des idées pour favoriser ce développement de la mobilité douce pour les établissements scolaires. C'est dans cet esprit-là qu'on le favorise. Ensuite, oui, ça c'était une chose à laquelle je tenais, c'est le point 16, c'est la convention d'assistance avec la Fédération Française de Sauvegarde et de Secourisme, la FFSS, Comité départemental des Vosges. C'est pour aider les petites communes. Depuis l'année dernière, on a eu Mortagne et on a eu Bifontaine qui ont été sinistrés gravement. On les avait rencontrés et ils nous avaient émis plein de suggestions dans le sens où ils s'étaient plutôt retrouvés seuls, même si les pompiers étaient là, l'ONF était là, ça marchait pas, donc on les a écoutés et on leur a fait un répertoire téléphonique par rapport à leur attente. On a investi dans des chasubes où on marque le maire, et puis on a pris un contrat, une convention avec 2F2S qui vont être notre intermédiaire lorsqu'il y aura un sinistre comme le dernier à Bois-de-Champ. L'agglo prendra le relais et mettra à disposition, et prendra tout en charge, hein, pour aider les petites communes, par exemple, à avoir, on va avoir des kits de 100 lits, sans couverture, comment je dirais, de survie, des kits comme ça de 100 de tout, 100 brosses à dents. C'est original, mais c'est plein de choses comme ça. Donc ça sera 2F2S qui fera le relais avec nous. Il y aura un top, hein, le président donnera le top, ou un de ses représentants, hein, parce que sinon tous les maires vont s'affoler et utiliser. Il faudra faire attention. Mais ça va les aider bougrement. Et on a déjà fait l'expérience malheureuse à Bois-de-Champ. On a été un peu pris au dépourvu, parce qu'on ne pensait pas que les premiers incendies viendraient si tôt dans le temps. Mais ça a été très apprécié par Jacques Caberzazi, le maire de Bois-de-Champ. Parce que les 2F2S sont venus avec ce qu'ils avaient et ils ont venu aider quand même. Puisque c'est un prestataire, on peut lui passer une commande. Mais là, on aura vraiment une convention qui nous lira en permanence. Donc voilà, ça c'est une chose à l'aide directe en fonction de la conjoncture environnementale. Tarif du conservatoire Olivier Douchin. Donc l'idée, c'est d'adapter un peu plus les tarifs, hein. Surtout, c'est qu'il y ait moins d'escaliers. Il y a plusieurs seuils. Et il y a toujours dans un seuil un mini et un maxi. Donc on a recréé une tranche
dans une même tranche, on l'a recoupé en deux, pour que entre le mini et le maxi d'une tranche, il y ait un seuil plus appréciable, ça sera plus facile pour les familles, si vous voulez. On n'a pas défavorisé les seuils bas, au contraire, on va les aider encore plus pour que la culture, entre autres musicale, soit vraiment à la portée de tout le monde. On coupe en deux les grosses tranches pour faciliter et étaler. Et puis les tranches supérieures, on les a pas, vous inquiétez pas, on les a pas véritablement fait exploser, mais on les a pas descendues. On va rentrer dans une période assez dense, hein, parce que vous savez qu'il y a quand même des grands axes qu'il faut faire avancer. C'est le PLUH, c'est l'eau, l'assainissement, c'est les OM et c'est les finances. Donc c'est des gros sujets où on arrive aux points cruciaux lorsqu'il faut valider les règlements de facturation, les règlements financiers, et puis les tarifs de l'eau, cibles, ceux de 24 et la courbe pour y arriver. Et pareil, on va calculer la redevance, celle qu'on va délibérer pour appliquer en 2024. Donc c'est des gros sujets, vous l'imaginez volontiers.